Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très bon dimanche pour tous les supporters du Paris Saint-Germain après cette masterclass contre Nantes au Trophée des Champions, premier titre de la saison et cette démonstration hier 5-0 contre Clermont. En plus de ça, un mercato très intelligent après l'arrivée de Hugo Ekitike, après l'arrivée de Renato Sanchez, après l'arrivée de Nordi Mukiele et de Vitinha qui s'impose déjà comme un patron au milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain va boucler dans les prochains jours l'arrivée de Fabian Ruiz pour 25 millions d'euros, contrat de 5 ans avec un salaire de 5 millions d'euros par an. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, comme anticipé par plusieurs médias, par exemple en Italie, Sky Italia, la Gazzetta dello Sport, l'équipe RMC, Fabian Ruiz va rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Napoli. Le milieu espagnol plaît depuis longtemps à Luis Campos qui a travaillé en sous-marin et en secret dans ce dossier. Mais que peut réellement apporter le joueur de 26 ans à Paris? Alors déjà Nono, ton avis sur l'arrivée prochaine de Fabian Ruiz au milieu de terrain, 1m89, international espagnol, 26 ans, le rêve de Leonardo depuis 2019 qui n'a jamais réussi à le faire venir, et Luis Campos en quelques semaines il te le fait venir pour beaucoup moins cher ce que proposait à l'époque le Paris Saint-Germain, alors que Naples en voulait 90, 100 millions d'euros il y a quelques années. Luis Campos te le fait arriver comme ça en quelques semaines pour une somme maudite entre 25 et 30 millions d'euros. Masterclass de Luis Campos si ça s'officialise dans les prochains jours, Nono. Si ça s'officialise, masterclass de Luis Campos, et je finis par me demander si la meilleure recrue de cette saison, c'est pas Luis Campos. Ce monsieur est un phénomène. Alors Nono, que peut réellement apporter le joueur au Paris Saint-Germain? On sait que déjà au milieu de terrain, il y a beaucoup de joueurs. Je pense qu'Idrissa Gueye, je pense que peut-être Herrera, même si ça va être compliqué, et peut-être Paredes pourrait quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il va y avoir embouteillage. Donc la nouvelle politique du Paris Saint-Germain doit aussi prendre cette direction, ne plus donner des salaires astronomiques à des joueurs qui ne le méritent pas forcément. De ce point de vue, Nono, Fabian Ruiz ne pose aucun problème. L'Espagnol va toucher un salaire de 5 millions d'euros net par saison au Paris Saint-Germain s'il signe. Et on va être très clair pour Paris, ce n'est rien du tout. On rentre dans la normalité. Moi qui m'inquiétais, te rappelle-toi, dans pas mal de vidéos, je m'inquiétais qu'on renforçait pas le milieu. Voilà, les places vont être très chères, la concurrence va être là, et je pense que c'est bien parce que on aura peut-être deux systèmes de jeu, un en Ligue 1 et un en Ligue des Champions, donc il y a de la place pour tout le monde, pour le turnover. Bravo Monsieur Campos. Surtout qu'en plus de ça, il va y avoir de la concurrence au milieu de terrain, et Galtier l'a dit très clairement, il faut de la concurrence dans cette équipe pour que ces joueurs soient toujours au haut niveau à n'importe quel match. Alors Nono, le tout reste très raisonnable pour l'arrivée de Fabian Ruiz, pour 25 millions d'euros, c'est vraiment presque cadeau. Encore très jeune, avec une grosse marge de progression, le milieu est à l'aise techniquement et aura donc l'un des plus petits salaires du club de la capitale. Pas mal quand même. C'est magnifique, excellent milieu de terrain, joueur complet, bon technicien, travailleur, il court beaucoup, tout ce qu'il faut pour le PSG. Voilà, c'est excellent, très très bonne recrue. Et t'as oublié en plus deux choses. Déjà, il est très très grand, 1m89, et en plus de ça, il a une bonne frappe de loin. Profil qui manquait très clairement au Paris Saint-Germain ces dernières années. Il apporte une densité physique, c'est super. Tous les feux sont ouverts. Alors on l'a compris depuis longtemps, le PSG ne peut pas compter à 1000% sur Marco Verratti pour tirer en dehors de la surface de réparation. Les qualités de l'Italien sont ailleurs, mais Fabian Ruiz peut parfaitement résoudre ce problème au milieu du Paris Saint-Germain. Alors oui, Fabian Ruiz n'est pas le joueur qui va vous garantir un certain nombre de buts par saison, mais il a cette qualité supplémentaire que les autres milieux parisiens n'ont pas. Petit bémol, le supporter de Napoli seront peut-être certainement d'accord avec moi. Il ne tente encore pas assez sa chance de loin pour moi, je pense, Nono. Et sa marge de progression sur ce point-là est très importante, alors que plusieurs entraîneurs comme Carlo Ancelotti ou à l'époque d'autres entraîneurs attendaient ça de lui. Mais il a du mal aussi des fois à prendre ses responsabilités alors qu'il a la qualité pour tirer de loin, Nono. Je vais te dire, avec l'effectif du PSG, il va progresser, il va être mis en confiance, et voilà, et ça va être excellent. Bon, je précise que c'est pas parce que tu as un gros milieu de terrain autour de toi que tu vas autant frapper au but. Après, peut-être que ça va lui apporter de la confiance, mais bon, on verra ce qui se passera. En tout cas, Fabian Ruiz est un milieu avec une bonne qualité technique. Fabian Ruiz est très grand, 1m89. Il est sur le papier un milieu avec un profil, on va dire, plus défensif, souvent aligné devant la défense dans un 4-3-3 ou dans un double pivot
4-2-3-1. L'Espagnol a démontré être un milieu assez technique, assez rare quand même, Nono, sur le marché des transferts à ce poste. Il collerait donc parfaitement avec Marco Verratti, Vitinha, qui sont eux aussi à l'aise avec le ballon. Donc très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Excellente pioche. Et puis c'est vraiment le genre de joueur qui manquait au milieu de terrain. Voilà, il va apporter une densité physique et, comme tu as dit, une concurrence qui ne peut faire que du bien. Oui, parce qu'il a un profil très physique au milieu de terrain, c'est ce qui manquait au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier et Luis Campos ont très certainement identifié Fabian Ruiz comme un renfort très intéressant pour évaluer dans ce double pivot mis en place par le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. On va dire c'est aussi une nouvelle identité, totalement différent par rapport à Marco Verratti et Vitinha. Ils n'ont pas très clairement le même profil, parce que voilà, ils sont très petits, Vitinha et Marco Verratti, alors que lui, avec son 1m89 et ses très grandes jambes, l'Espagnol est un profil adéquat afin de couvrir des longs ballons, Nono. Tout à fait, tout à fait. Et je me répète, le genre de joueur qui manquait au PSG. Très très bon, très très bon. Alors il a toujours manqué de continuité dans le 4-2-3-1, c'est pas réellement son vrai poste, son meilleur profil pour jouer je veux dire. Le 4-2-3-1 il est pas très à l'aise dedans, heureusement Galtier ne joue pas en 4-2-3-1. On se rappelle à l'époque de Spalletti aussi, son plus grand défaut c'était le problème des pertes de balles, mais sa couverture de terrain a toujours été impressionnante, Nono, et assez pour séduire le club champion de France. Ça aussi c'est très intéressant, un joueur qui est capable très clairement de casser des lignes. C'est très très intéressant, et comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on va avoir deux systèmes de jeu, parce que je pense qu'en Ligue des Champions, contre les très très gros, on jouera peut-être différemment. Et sa venue est vraiment excellente. En tout cas, Luis Campos impose sa patte, et là, il va impressionner très clairement les dirigeants, parce qu'en plus de ça, Leonardo avait les pleins pouvoirs, avait une enveloppe illimitée, et il n'a jamais réussi à faire venir ce style de joueur. Enfin si, il a réussi à l'époque les Marco Verratti et quelques milieux de terrain italiens, mais qui ont échoué. Mais là, franchement, quand tu vois qu'il a quand même 26 ans, Fabian Ruiz, il n'a pas 30 ans, il n'a pas 33 ans, il a 26 ans le gars. Et le faire venir pour seulement 30 millions d'euros, alors qu'il y a quelques années, on en demandait 90 au Paris Saint-Germain. Là, très clairement, en plus de ça, Luis Campos, avec le dossier Milan Skriniar, Nono, c'est très clair. On ne surpaiera plus. C'est fini, on ne sommes plus des pigeons. Et l'Inter, c'est très simple, ça va être comme ça le dossier Skriniar. Soit tu acceptes l'offre de 60 millions qu'on te propose, soit on le prend pas, c'est très clair. Et maintenant, c'est terminé, le Paris Saint-Germain ne passera plus pour un pigeon. Et ça, en quelques semaines, il l'a réalisé. Il a changé la réputation du Paris Saint-Germain, le gars. Il voit que dans les négociations, c'est plus la même chose. Il voit que Leonardo, ça dépensait à tout va, à des prix exorbitants, des salaires exorbitants, et pas toujours des recrues compensées aussi nazes, quoi. Et là, t'achètes du bon et t'achètes pas cher. Grosse différence. Alors lui, Keylor Navas pourrait rejoindre Naples en cas de bonne offre, mais ça n'a rien à voir avec le dossier Fabian Ruiz. Keylor Navas ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain en cas de bonne offre. Naples discute pour le recruter. Aucun lien avec le dossier Fabian Ruiz pour rappel. Moi honnêtement, Nono, quand je vois la prestation de Donnarumma hier, ce serait une très grosse erreur de laisser partir Keylor Navas. Mais bon, pour vous rassurer, avec le salaire qu'a Navas au Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'il va partir. Je pense qu'il partira pas. Bon, mais malgré tout, je pense qu'il mérite mieux qu'une place de numéro 2. Donc c'est un cas très difficile à gérer. Et je pense aussi, malgré tout, si ça se passe bien, c'est pas plus mal d'avoir deux bons gardiens. Et ben voilà, les postos, Fabian Ruiz est en route pour le Paris Saint-Germain. Il est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain. Le Napoli et le Paris Saint-Germain veulent boucler l'opération très rapidement. Salaire de 5 millions d'euros par an, contrat de 5 ans. Et Naples est prêt à le laisser partir contre 25 millions d'euros. Les négociations vont continuer et dans la semaine, ça devrait être finalisé, les postos. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et merci Nono à toi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci.